Alors, les mystères de la culture, pour commencer. Oui, parce que la culture a parfois des implications qu'on n'aurait pas soupçonnées, vous allez voir. D'abord, si vous n'avez pas regardé, Madame, Monsieur, le concours de l'Eurovision samedi soir, sachez d'une part que ça a été un succès d'audience, plus de 28% d'audimat sur France 2, et puis sachez aussi que la Russie n'est pas contente, ce qui arrive souvent, il faut le dire, parce que la Russie a été devancée lors du concours par la chanteuse de l'Ukraine. Or, il y a un gros contentieux déjà entre les deux pays. Vous savez que la Russie a envahi une partie de l'Ukraine avec l'annexion de la Crimée. En plus, la chanteuse ukrainienne qu'on voit ici, qui a gagné, avait justement une chanson qui parlait de la Crimée. Le Figaro rappelle que Moscou vient d'interdire une chaîne de télévision en Crimée, la chaîne des Tatars. Les Tatars, c'est le peuple de la chanteuse ukrainienne qu'on voit là. La chaîne et les Tatars sont accusés de s'opposer à Moscou. Le Kremlin ne tolère aucune opposition, vous le savez. Donc si vous avez raté ce concours très politique de l'Eurovision, rattrapez-vous en lisant en couverture cet article. C'est en couverture des pages culturelles du Figaro. Autre dossier où cette fois, non pas la culture, mais le sport est entaché d'un fond pas très léger. Vous lirez dans le site internet du Monde un article sur les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est, mine de rien, c'est les prochains, enfin pas le Brésil là cette année, mais en 2020, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Japon aurait acheté le vote. Alors on ne sait pas trop qui pour obtenir les JO dans 4 ans. Un virement d'argent suspect, presque 2 millions d'euros, a été repéré via Singapour. Versement bien mystérieux, juste au moment où le Japon obtenait l'organisation des Jeux Olympiques. Donc voilà qui est explosif, nous dit le site web du Monde. On suivra cette affaire. Alors on va s'élever un peu. Je passe à une jolie histoire dans le journal La Croix. L'histoire d'habitants qui se mobilisent pour sauver un monument de leur commune, en l'occurrence une église en Côte d'Or. Église qui était promise à la destruction. Regardez, c'est dans un gros village de 2800 habitants, Arc-sur-Tille, l'église de 1828 qu'on devrait voir, qui était très abîmée, non on ne la voit pas, si ça, c'est la voilà. Donc les conseillers municipaux, tous sauf un, avaient choisi de détruire ce monument parce que c'était trop compliqué de le réparer. Ils s'en sont mordus les doigts, figurez-vous, les conseillers municipaux, puisque le seul qui avait voté pour le maintien de l'église est aujourd'hui le maire de la commune. Donc la Croix s'interroge. Pourquoi sommes-nous si attachés à nos monuments, même quand il s'agit d'une église, alors que la plupart d'entre nous n'allons plus que très rarement à l'église? Eh bien parce que c'est la question des racines. Et l'église, c'est souvent l'édifice le plus ancien d'un quartier ou d'un village, et c'est toute l'histoire des générations les unes après les autres. Donc, nous n'aimons pas ceux qui ressemblent au déracinement, à la destruction d'un monument qui nous rappelle nos racines. C'est ce qu'explique le site internet du journal La Croix. Je termine avec 2 informations, toujours autour de la question de l'argent et de la culture. D'abord, beaucoup d'argent pour la rénovation d'un palace, le Ritz. Le Ritz va rouvrir le 6 juin après 4 ans de travaux, 140 millions d'euros de rénovation. Vous pourrez le découvrir. Alors en avant-première, dit le Parisien, mais c'est en avant-première dans le Parisien uniquement. Parce que si vous voulez y aller en vrai, la plus petite chambre est à 1 300 € la nuit. Et 1 600 si vous voulez la vue sur le superbe jardin qu'on voit là en bas à droite. Réfléchir un peu. Oui, c'est le Ritz, c'est la place Vendôme. C'est pas précisément une gargote. Donc si vous cherchez une activité de plus en plus à la mode, merci, et là sans argent ou presque, le Parisien toujours nous confirme que les jardins potagers sont de plus en plus fréquents en ville. Vous voyez ici dans l'Essonne, en banlieue parisienne, avec ces potagers collectifs organisés par la mairie de Mency. C'est donc en banlieue sud de Paris, c'est au pied des immeubles, avec bientôt même un poulailler collectif au pied des immeubles. Donc profitez de ce jour férié, Thierry, si vous n'avez pas déjà de potager, pour en faire un. Bien sûr, mais des potagers, il y en a même dans certains hôtels, de grands hôtels. Enfin, merci pour la gargote, Frédéric. Ça n'en est pas une. Ça fait plaisir à César Ritz. Genre, écoutez, mon vieux, si vous n'avez pas les moyens... Voilà, allez ailleurs. Allez ailleurs.